les crimes commis au nom de la religion. Tu sais, l'histoire est remplie de tragédies où des actes de violence, de haine et d'injustice ont été commis au nom de la religion. Des guerres, des persécutions, des discriminations jusqu'à aujourd'hui, tout cela justifié par des croyances, des dogmes et des idéologies rigides et extrêmes. Il est crucial de se rappeler que, au fond, la véritable essence de la religion est de promouvoir la violence et la division, plutôt que l'amour, la compassion et le respect de l'humanité. Je t'explique pourquoi. Les crimes commis au nom de la religion sont une déviation, une distorsion des enseignements originaux, ceux de la lumière, ceux qui libèrent l'humanité. Ces actes barbares sont l'expression même de leur foi authentique, la preuve de l'intolérance et de la manipulation de ceux qui, par soif de pouvoir ou d'influence, ont préféré sacrifier l'humanité et ils utilisent la religion pour justifier leurs actions et livrer des âmes à leur véritable maître, les entités de l'astral qui leur assurent une place confortable dans ce monde. La religion est un prétexte pour infliger la souffrance aux autres sous couvert d'amour et d'espérance. Ils sont riches ou confortables, dépouillent les fidèles et assurent la continuité de la domination des puissants et d'eux-mêmes. D'ailleurs tous leurs dieux, guides et maîtres ont toujours versé le sang et collecté l'énergie éthérique pour survivre à travers les âges. Ils ont toujours fait des guerres. C'est écrit et acté. Ce n'est pas un appel à préserver la vie, ni à se reconnecter à la lumière, ou à ce qui est vraiment juste, ou encore à agir avec bienveillance et à respecter le libre arbitre de chacun, quelles que soient ses opinions. Aujourd'hui encore, ces guerres continuent dans différentes parties du monde alors que ceux qui les perpétuent crient Dieu, Dieu. Mais de quel Dieu parlent-ils? D'autres encore estiment que leur vie vaut plus que celle des autres. Ceux qui ne croient pas comme eux sont catégorisés et parfois massacrés. Ils les appellent mécréants, païens, des hérétiques et pire encore. Ça, ce n'est pas l'amour qui parle. Parlons de rejet, de la division, de la grande manipulation. Des couples, des familles sont divisées, des parents ou des enfants, des frères et sœurs sont accusés de sorcellerie alors que c'est juste que le pasteur veut s'assurer de conserver pour lui leur générosité pécuniaire. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend toutes sortes d'objets consacrés à des démons. Messe noire sous l'église, anustocratie, pédophilie et autres crimes rituels jalonnent toutes les confessions sans exception perpétrées par des brigands en col blanc. Et les pèlerins sont hypnotisés comme des brebis comme menés à l'abattoir au point qu'ils défendent l'indéfendable, et la réalité c'est effectivement ça, on les mène à l'abattoir après avoir subtilisé leur consentement en ancrant principalement la peur de l'enfer. Mais au-delà de la dénonciation de ces actes, il est important de tirer une leçon essentielle, nous avons la responsabilité de nous élever au-dessus de ces divisions. L'histoire nous montre que les préjugés, les conflits et les violences peuvent naître de la peur instituée par un système bien huilé, de la peur de l'autre, de la peur de ce qui est différent. Et c'est à nous, aujourd'hui, de faire preuve de discernement et de courage pour ne pas tomber dans ces pièges. Et cela ne peut se faire qu'en acceptant d'éveiller nos consciences afin de reprendre notre liberté. La lumière, elle, nous invite à aimer inconditionnellement, pas à détruire. Elle nous appelle à comprendre, à accepter et à vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, peu importe leur origine, leur culture ou leurs croyances. Il est temps de se rappeler que l'humanité, dans sa diversité, est une richesse, et non une menace. Les actes de violence n'ont pas leur place dans un monde qui cherche la paix, la compréhension et le progrès. Si nous voulons vraiment honorer les enseignements de la lumière, tels qu'initiés par le grand esprit créateur, nous devons nous efforcer de bâtir des ponts, pas des murs. Nous devons nous élever au-delà des divisions et choisir la voie de la compassion, de l'ouverture d'esprit et du respect mutuel. Car c'est cela le langage de l'amour. N'oublie jamais que l'amour, l'acceptation et la paix sont les véritables fondements de l'amour inconditionnel. C'est à nous de choisir d'agir selon ces principes, non seulement pour éviter les erreurs du passé, mais aussi pour créer un avenir où chacun, quelles que soient ses convictions ou ses origines, pourra vivre en harmonie et en liberté. C'est uniquement de cette façon que la Terre pourra élever sa vibration. Toute ma gratitude.